Voilà, je suis Migline Paroumanou, je suis une artiste plasticienne, je suis née à l'île de la Réunion et je travaille et vis à l'île de la Réunion jusqu'à maintenant. Et je suis venue à Gorée en 2012 pour une résidence d'artiste dans l'atelier de Gabriel Kamzomalou, l'atelier de Mustapha Dimé. Et c'est Gabriel Kamzomalou qui s'en occupe. Et en fait, mon association de l'époque, qui s'appelle Cyclone Art Création, et l'association de Gabriel et Gabriel, on s'est convenu qu'on allait faire un échange. Donc j'étais accueillie sur l'île de Gorée pour faire mon œuvre et mon travail. J'étais hébergée. Et mon association me permettait d'avoir le billet d'avion et de payer ce que j'allais dépenser tous les jours pour manger. Et j'ai utilisé mes fonds propres pour faire mon travail artistique. Voilà. Et une fois que je savais que j'allais venir ici sur l'île de Gorée, de façon très simple, et si c'était d'un coup, c'est descendu, je me suis dit, si je viens à Gorée, je fais la porte du retour, parce que la seule chose que je connaissais de cette île, c'était la photo de la porte du départ du voyage sans retour. Et je voulais faire quelque chose d'autre, et donc j'ai voulu faire cette porte du retour. Et cette porte du retour, pour moi, elle a du sens parce que c'est le retour de ceux qui ont quitté cette île en tant qu'esclaves. Et je voulais qu'ils reviennent sur cette île en tant qu'hommes libres. Et comment est-ce qu'on peut donner cette liberté à des gens qui sont déjà partis et qui sont morts? Eh ben, c'est de faire cette porte pour les accueillir, un passage pour qu'ils reviennent sur leur terre. Et aussi qu'on célèbre, donc il fallait absolument avoir un rituel pour honorer les défunts, parce qu'en honorant les défunts, on leur donne leur humanité et on leur donne leur place d'ancêtres. Et pour moi, ça c'est une façon de leur rendre leur humanité. C'est que eux, ils sont nos ancêtres. Et quand on dit qu'ils sont nos ancêtres, c'est là qu'ils existent, en tant qu'humains, en tant qu'ancêtres. Et donc pour moi, c'était vraiment la chose très importante. À l'île de la Réunion, on est une culture très mélangée et chaque culture célèbre leurs ancêtres. Et donc pour moi, c'est quelque chose de très très important de célébrer les ancêtres. Donc en 2012, on a fait cette porte, on a demandé l'autorisation au maire et on a tout fait ensemble avec Gabriel et l'équipe de Bouba Diouf, Kamara Ibrahima, on a tous travaillé ensemble. On l'a mise en place. Bon, le matériel était vraiment de bon marché parce que j'avais pas beaucoup les moyens. Hein. On a pris du contreplaqué, des vis qui n'étaient même pas des vis en inox. On a pris vraiment les choses basiques, la peinture acrylique blanche. On a fait vraiment avec les moyens du bord, mais ça nous a pas empêché de faire cette belle porte. Et à la fin, le 1er décembre 2012, on a célébré un rituel de cœur. C'était pas dans une croyance spécifique, mais comme quelque chose d'universel qui parle un petit peu à tout le monde. Quand on honore les ancêtres, on met de l'encens, on met de la nourriture, on chante, on célèbre. Et donc j'ai voulu faire ça comme ça, et on l'a fait le 1er décembre 2012. Et à ce moment-là, la porte a été inaugurée. Elle a duré quand même presque 11 ans. Voilà, elle est tombée en octobre 2023. Et pendant tout ce temps, dès qu'elle était un petit peu fragilisée, on me disait Migline, il faut réparer la porte, Migline, il faut repeindre la porte. Et donc je suis revenue comme ça plusieurs reprises pour refaire cette porte. Je suis revenue en 2018 car il y a le Mir Martinique qui est venu faire un séminaire ici. Et je me suis dit, il faut repeindre la porte, ça fait 6 ans et voilà. On a poncé avec les amis de l'île, hein. Tous les amis que je m'étais faite sur l'île, tout le monde avec le papier de verre, on a peint, toujours avec les moyens pas chers, mais avec beaucoup de cœur. On a tout poncé, on a repeint et on a fait une marche au flambeau et donc j'ai vu mes cousins antillais devant la porte, je tenais le flambeau et ils ont commencé à parler à leurs ancêtres à travers la porte. J'ai eu des frissons partout et je me suis dit, elle peut aussi servir comme ça cette porte, d'intermédiaire, de reconnexion. Et en fait, elle sert aussi aux vivants. Elle sert pas qu'aux défunts qui sont partis pour qu'ils reviennent. Et donc, c'est là que j'ai compris toute la dimension de la porte. Et après, dès que la porte, elle allait pas bien et qu'on m'envoyait un petit message,
je voyais qu'elle était importante aussi aux gens qui habitaient ici à Gorée. Et quand elle est tombée, là, j'ai vu qu'elle avait vraiment sa place, qu'elle a pris une place dans le paysage. Et de la voir au sol, moi, c'était dur. Et je pense que c'était dur aussi pour les gens d'ici de la voir par terre. Et donc, il fallait que je fasse le nécessaire pour la remettre debout. Donc, à ce moment-là, j'avais déjà demandé au maire de Gorée pour la réhabiliter 4 ans avant qu'elle tombe. 3 ans avant qu'elle tombe. Et donc là, j'avais déjà cette autorisation. Donc, j'ai demandé aussi à travailler avec la ville. Une fois qu'elle est tombée, on a commencé à travailler avec une équipe sur ce dont j'avais besoin, de relayer les informations, relayer le crowdfunding. Et pendant tout l'aménagement du sentier du littoral, on m'a consulté pour voir si ça allait avec la porte et comment est-ce que la porte peut aller avec le sentier, comment est-ce que le sentier peut aller avec la porte. Donc on a vraiment travaillé ensemble. Et là, je travaille toujours avec l'équipe de la ville pour un gros soutien logistique. Car malgré toute ma bonne volonté, on n'a pas pu réunir suffisamment de fonds pour en même temps payer la logistique correctement et le matériel et les personnes. Donc l'aide de la ville va être vraiment très très importante sur tout ce qui est logistique. Comment acheminer les matériaux de Dakar jusqu'ici. Il faut dire que Gorée, ça a cette particularité où on doit tout acheminer par la chaloupe et tout revient plus cher. Ça demande plus d'organisation. Et donc voilà, avec ça, je travaille sur cette partie-là, je travaille vraiment avec la ville en étroite collaboration. Voilà. D'accord. Et vous pensez que la porte, les travaux vont terminer quand est-ce? Alors, le projet, donc je suis venue pour 1 mois et 1 semaine, parce que j'espère, Inch'Allah, que toutes les énergies de l'île m'accompagnent pour qu'elle se réalise et elle termine avant que je parte. Je pars le 7 décembre du Sénégal. Okay. Donc l'idée, c'est que tout se termine avant le 7 décembre. Et qu'on puisse l'inaugurer. Mais si elle se termine, on peut tout à fait l'inaugurer sans moi. Et ça serait vraiment un plaisir que les habitants de Gorée se l'approprient comme symbole. Et que s'il faut l'inaugurer sans moi, cela est possible. Voilà, c'est notre porte. À tous, voilà. En tout cas, on est content et fier de vous avoir ici à Gorée et on espère bénéficier d'autres projets comme celui-là, ça c'est sûr. Et on souhaite aussi que vous serez présente le jour de l'inauguration, c'est-à-dire avant le 7. On verra. On espère que tout se passera bien. Généralement, les choses se passent d'une certaine manière et je fais confiance aux énergies de l'île qui ont fait que cette porte, elle s'est faite très vite la première fois. Inch'Allah, comme on dit, sous la bienveillance de Mame Koumba Castel. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Et Gorée News vous remercie de nous avoir accordé cette interview, cet entretien qui nous tenait à cœur parce que voilà, nous savons ce que vous faites pour l'île et nous voulons aussi montrer ça au monde entier. Qui savent qu'il y a des associations, il y a des personnes de bonne volonté qui œuvrent pour le bien-être de l'humanité et pour sauvegarder l'histoire aussi. Voilà. Pour moi, c'est une action aussi de paix et de résilience. Exactement. Apporter la paix aux ancêtres, c'est nous apporter la paix aussi. Tout à fait. Apporter la paix dans le passé, c'est apporter la paix dans notre présent. Et le futur. Et quand on apporte la paix dans le présent, c'est plus facile d'apporter la paix dans le futur. Merci Miglim. Merci Bachir.